Paul du jour, du dimanche. On parlait du jour ce matin. La lumière du jour ce matin, oui. Puis l'école du dimanche est une lumière du jour. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui aiment le Seigneur ici? Amen. Est-ce qu'il y en a qui croient que Jésus est ressuscité, qu'il est au ciel, qu'il règne et qu'il est souverain? Est-ce qu'on peut le déclarer? Oui, je le crois. Amen, amen. Je suis content de vous accueillir ce matin. Vous savez, je reviens en pleine forme des vacances. Si je broyais un petit peu sur ma chaise tantôt, c'est que je suis plus habitué de me lever tôt comme je me lève d'habitude les dimanches matins. Là. Les 3 derniers dimanches, j'ai fait la grasse matinée. Mais le Seigneur nous a vraiment restaurés. Et merci pour tous ceux qui ont prié pour nous durant nos vacances, parce que vous savez, ça a bien mal commencé, nos vacances. On a commencé par perdre les clés de la roulotte la première journée. Une fois campé, quand on a pu retrouver nos clés, qu'on a ouvert le coffre des bonbonnes de gaz, je me suis rappelé que j'avais oublié de mettre les bonbonnes de gaz dans la roulotte, puis qu'il était chez moi à la maison, puis qu'il était vide. Alors, on est revenu ici dimanche matin à Montmagny pour prendre nos bonbonnes de gaz chez nous à la maison, venir au BMR, remplir les bonbonnes de gaz, mettre ça dans la roulotte, puis on est parti. Finalement, on a dîné en route, quelque part à Kamouraska avec la roulotte. Puis Sylvie, elle me dit, « Ah, ça sent le propane. » Oh non! Check mes bonbonnes de gaz, si tout est bien connecté, mais j'avais une fuite sur ma hausse de gaz. La hausse qui communique entre les bonbonnes et le circuit de propane dans la roulotte. Alors, j'ai arrêté mes bonbonnes, ben j'ai dit, on va essayer de trouver un endroit où on va pouvoir remplacer le tuyau de propane. Alors, on trouve une place à Saint-Antonin, qui est un petit peu en dehors de Rivière-du-Loup vers le Nouveau-Brunswick, mais on s'en allait vers Rimouski pour entrer au Nouveau-Brunswick par Campbellton. Alors, ça marque sur Internet qu'ils sont ouverts là-bas jusqu'à 16 heures. On arrive là à 14h30. Je sors avec ma hausse de propane. Je dis au monsieur, ça me prend une hausse de propane comme ça. Il dit, tu peux pas avoir ça ici aujourd'hui. Je dis, non, comment ça? Il dit, moi, je suis juste un vendeur. Le gars du garage est parti à midi, c'était trop tranquille. Ah, ça commence bien. Là, je dis, où est-ce qu'on peut se procurer une hausse de propane? Il dit, ben, c'est pas compliqué, juste à aller vers Cabano. Ben, je m'en vais vers Rimouski. Il dit, tu n'auras pas de problème, tu vas en trouver à Rimouski. Alors, on repart de là, on fouille sur Internet pour un fournisseur de roulotte à Rimouski, on en trouve un. Là, je dis à Sylvie, prends pas de chance, appelle, ouais, si tu vois, puis à quelle heure qu'il ferme, tu sais, pas s'il y a son site web. Le gars répond, il dit, il dit, on ouvre jusqu'à 15 heures, pas de problème, on va t'avoir ça. Ouais, mais j'ai dit, je suis à Rivière-du-Loup, je pense pas d'arriver pour 15 heures. Ben, il dit, on va pouvoir t'attendre jusqu'à 15h15. Finalement, en route, avec le trafic du dimanche et tout, puis avec une roulotte en arrière du véhicule, hein, c'est pas aussi rapide qu'en auto quand tu t'en vas tout seul. Je me suis arrêté au Basque, j'ai appelé mon gendre, j'ai dit, va tout de suite au centre de roulotte à Rimouski, lui il habite à Rimouski, achète-moi une hausse, puis je vais aller la prendre chez toi. C'est effectivement ce qu'on a fait, sauf qu'on n'a pas eu la bonne hausse. Rendu à notre camping à Amqui dimanche soir, je viens pour installer la hausse, je dis, ça ne marche pas, c'est pas les bons connecteurs. Là, il fallait trouver un camping. Le premier, il n'y avait aucune place. Il y en avait un autre, un petit en face, on n'a jamais été là, mais c'est un camping qui semble plutôt privé, avec une dizaine de roulottes. Puis il y a plein de monde, là. Fait que je débarque là, je m'en vais voir là. La madame vient me voir, elle dit, peux-tu vous aider? J'ai dit oui. Où est-ce qu'on peut se procurer des pièces pour une roulotte ici à Amqui? Ça tombe bien, il y en a 2 avec nous. Alors, on a pu avoir les informations, puis ils nous ont accueillis gracieusement, si on ne peut pas gracieusement, ils nous ont quand même chargé un terrain de location, mais il n'y avait pas de place eux non plus dans le camping, mais ils nous ont accommodés avec un coin où on a pu se connecter pour l'eau puis pour l'électricité. Puis là, on s'est aperçu que notre batterie d'électricité de réserve sur la roulotte était finie, elle aussi. Ah, ça va bien, hein?
Mais lundi matin, on arrive au fournisseur de propane. Je monte ma hausse, j'arrive là, j'ai dit, pour le propane, elle dit, vous tombez bien, il est là cette semaine, il n'était pas là la semaine passée, il nous a tellement manqué, je gloire à Dieu qu'il soit là. Là, on a vu qu'il y a des gens qui priaient pour nous vraiment, hein? Alors, on a pu avoir, on va voir le monsieur, puis on lui dit la hausse, il dit, cette hausse-là, ça se fait plus, il dit, à ça, c'est un connecteur femelle-femelle, les connecteurs mâle-femelle, pour des roulottes comme ça, c'est rare qu'on a ça à ça. Il dit, si vous en trouvez, ça va être une place où ils ont encore de ce stock-là. Ah ouais, il dit, votre roulotte ne doit pas être jeune. Sinon, elle est un peu comme moi, pas trop jeune. Fait que j'ai dit, ouais, mais on fait quoi avec ça? Il dit, c'est pas compliqué, tu coupes ton bout de ta vieille hausse, tu coupes un des deux bouts de ta nouvelle hausse, puis tu mets le bout sur la nouvelle hausse. Je dis, ouais, mais j'ai pas d'outils pour faire ça. Ah, il dit, bon, t'arranger ça, c'est pas un trouble. Il dit, suis-moi, on sort du magasin, on s'en va dans une petite boutique de fer en face. Il arrive là, l'autre, il dit, bonjour, mon ami, peux-tu t'aider? Il dit, oui, je veux juste changer ce bout-là. Il dit, pas de problème, il te manque-tu de quoi? Finalement, il m'arrange tout ça. J'ai dit, puis comment je vous dois pour tout ça? Parce qu'il ne m'a même pas vendu de hausse. Là. J'ai pris celle qu'on m'avait vendue à Rimouski. Il dit, va voir la caissière en face, là, chez nous, puis il dit, dis-y, c'est 5$ pour le temps. Je dis, gloire à Dieu. On part de là, on arrête au Carquois Samkoui, on a changé la batterie, on est retourné au camping où on était campé, on a changé ça, puis pour le reste, tout a bien été. C'était les plus belles vacances depuis des années déjà. Depuis la pandémie, je pense que je n'avais pas eu d'aussi belles vacances. Merci pour tous ceux qui ont prié pour nous. Amen. Le Seigneur est grand. Puis le Seigneur, on sait quand il est là parce qu'on voit sa main agir pour nous, agir en notre faveur, surtout quand on prie. Et vous savez, il ne faut pas se gêner de demander au Seigneur. Hein? La parole de Dieu nous dit de demander et on vous donnera. Amen. Alors, je suis content de me retrouver avec vous ce matin. Et ce matin, nous avons aussi l'Association des fermiers chrétiens du Canada qui est avec nous. Cette association de fermiers chrétiens du Canada, ils ne produisent pas de lait, ils ne produisent pas de bœuf, ils ne produisent rien de ça, mais c'est un ministère d'évangélisation qui partage l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ avec l'histoire des 5 couleurs. Alors, on va les inviter tout de suite à venir vous présenter ce ministère qui a beaucoup partagé l'Évangile depuis une dizaine d'années, je dirais au moins, ici au Québec. Hein? Alors, je vous laisse la place. Je vous présente M. Poitras. Excusez, M. Poitras et puis M. Bergeron. Alors, je vous laisse la place. Alexandre Bergeron, c'est de l'Association des fermiers chrétiens. On est ici pour vous présenter le ministère. Dans le fond, on veut repartir le district du Québec, parce que nous, on vient du centre du Québec, à la région de Victoriaville précisément, puis Saint-Rémy-de-Tenouic pour mon collègue. Donc, rapidement, c'est quoi l'Association des fermiers chrétiens? On va passer le PowerPoint, là, je vais vous faire ça rapide, là, je ne créerai pas ça. Donc, ça vient du Texas, aux États-Unis. C'est un ministère qui a commencé il y a plusieurs années. Des fermiers qui se sont rassemblés, qui priaient les uns pour les autres. Eux ont vécu beaucoup de catastrophes, des choses comme ça, des ouragans, des tornades, etc. Donc, ils priaient les uns pour les autres, ils s'entraidaient. Et ils ont décidé, lors des festivals, de se rassembler, de présenter l'Évangile, de présenter leur foi. Et ça a commencé par le ministère des bâtons de marche. Et tranquillement, pas vite, il y a plusieurs items qui se sont rajoutés. Là, vous voyez, on n'a pas de bâton de marche, là, on a amené d'autres items. Et tous ces items-là sont avec les 5 couleurs. Au départ, Charles Spurgeon avait inventé la méthode d'évangélisation avec 3 couleurs. Il y avait seulement le noir, le blanc et le rouge. Maintenant, on a rajouté 2 autres couleurs, donc le doré et le vert. Donc nous, ici, ça s'est transformé, c'est venu jusqu'au Canada et au Québec plus tard. Donc, ça, c'est l'autre acétate après. Donc, maintenant, ça fait déjà plusieurs années. Donc, c'est quoi notre mission? C'est vraiment de semer et récolter des âmes pour le Seigneur ici. Donc, servir, semer, récolter pour Christ d'un océan à l'autre. Donc, c'est à travers le Canada, c'est vraiment d'un bout à l'autre. Et ici au Québec, on a quand même plusieurs districts, Montréal, et on veut repartir Québec, Montérégie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vais sûrement en oublier,
Rimouski, Rive-Nord, etc. Donc, c'est ça. On veut repartir Québec parce qu'on a déjà des événements auxquels on participe et vous avez déjà continué, déjà ici avec. Son nom m'échappe, Suzanne. Oui, le Salon de la femme, puis le Salon de la machinerie agricole. Et donc, votre pasteur là, et sa femme étaient responsables de la trésorerie. On continue à faire d'autres événements qu'elle m'a raconté tantôt. Donc, pourquoi on est ici? Pour vous présenter, c'est un ministère-là qui est vraiment beau, qui est simple. Donc, l'évangélisation avec les 5 couleurs. Donc, ça, c'est les chiffres qui datent quand même d'un bout. Là. Mais en fait, on a fait, juste nous, dans notre région, là, on a fait l'exposition de Victoriaville, l'exposition agricole de Victoriaville. Il y a d'autres événements aussi qu'on a fait. On va faire un événement à Danville avec les Maranatha, groupe de bicycles chrétiens. Donc, il y a plusieurs événements qu'on fait. C'est facile. On transporte une table comme ça. On donne des items et on annonce l'Évangile. Les gens ont accès à l'Évangile. Les gens viennent nous voir. On donne des objets gratuits et on leur transmet l'Évangile à travers les 5 couleurs. On ne verra pas les 5 couleurs, mais je vais passer la parole à mon collègue Roger. Bienvenue nous accueillir. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être parmi vous. C'est agréable d'entendre la louange tout à l'heure. C'était vraiment stimulant de venir vous présenter de ce ministère-là. Moi, j'ai rencontré les fermiers chrétiens pour la première fois en 2016 à l'Expo agricole de Richmond. Et puis, quand j'ai vu de quelle manière on pouvait présenter l'Évangile avec les 5 couleurs, je dit, hey, je veux m'impliquer dans ce ministère. Fait que l'année suivante, en 2017, ils sont venus présenter le ministère à notre église et je me suis impliqué à plein temps depuis 2017 avec Alexandre aussi. Il a tout de suite embarqué avec moi pour œuvrer au sein de ce ministère-là. Fait que, vous savez, moi, j'avais toujours eu à cœur, j'ai eu un cœur d'évangéliste, puis j'avais toujours à cœur d'évangéliser, mais j'évangélisais jamais assez à mon goût. Bien souvent, j'étais gêné d'ouvrir la bouche pour parler du Seigneur ou j'avais toujours des remords de conscience. En tout cas. Fait que quand j'ai vu que c'est cette manière-là d'évangéliser, les gens viennent à nous, ils voient en avant de la table, c'est gratuit. C'est quoi ça? C'est gratuit. Oh, c'est gratuit. Approchez. Fait que déjà, la glace est cassée. Les gens, ils viennent nous rencontrer. Puis là, on leur dit, mais c'est vrai que c'est gratuit, mais avant de vous donner l'article, je vais vous raconter l'histoire des 5 couleurs. En racontant l'histoire des 5 couleurs, on raconte le plan du salut au complet. Puis quand les gens sont le moindrement intéressés, là, on continue à proclamer la parole de Jésus, la parole de l'Évangile. On a tout l'équipement pour leur donner des Nouveaux Testaments, les Évangiles de Jean, en tout cas, tout ce qu'il faut vraiment pour. Fait que c'est, tu sais, je ne peux pas. Dans Marc 1, 17, puis Matthieu 4, 19, Jésus dit suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Fait que c'est exactement ce qu'on fait avec la présentation de nos articles aux tables. Les gens viennent voir c'est quoi les articles gratuits. Nous, on leur présente l'Évangile, puis on peut les diriger vers des églises locales. Fait que c'est tellement stimulant de travailler pour Jésus de cette façon-là. Fait que les apôtres, ils avaient tellement pris ça à cœur d'aller évangéliser. Quand Jésus, avant de monter au ciel, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Mais tous les disciples, à part de Jean qui est mort sur l'île Patmos, mais tous les disciples sont morts martyrs en évangélisant. Fait que nous, on est bénis, on est dans un pays qu'on n'est pas persécuté pour évangéliser, mais il faut en profiter. Fait que la visite qu'on fait dans les églises, c'est vraiment pour stimuler les gens à venir évangéliser avec nous. C'est un petit peu cette approche-là qu'on voulait vous amener ce matin, de voir que ce ministère-là, c'est vraiment Jésus qui le soutient, parce que sans ça, on ne sera pas encore ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans le fond, est-ce que
Vous voyez les tables là, en arrière, vous voyez les affiches. C'est pas juste l'Association des fermiers chrétiens, c'est pas juste de l'exposition. On a aussi un comité de prière, on a aussi des journaux qu'on donne, nos événements qu'on fait. Il y a beaucoup de travail qui se fait en arrière. Comme a dit votre pasteur tantôt, tout commence par la prière. On a un comité de prière qui est très puissant, puis c'est ce qui fait que ça fonctionne. Parce que si on ne prie pas d'avance pour ce qu'on va aller semer, ben c'est ça. Dieu ne bâtit pas la maison, ben tu bâtis en vain. Là. Puis celui qui garde, si Dieu ne veille pas, il garde en vain. Donc, c'est important que ce travail-là se fasse en équipe. Puis on est ici, justement, en guillemets, pour stimuler les troupes. Puis là, vous dites, ouais, mais vous devriez rencontrer de l'opposition. Je dis, la moisson est blanche, OK? Et il manque d'ouvriers. Donc, c'est incroyable l'impact qu'on a. Encore cette année, on l'a vu, on a fait plus que 80 heures à deux d'évangélisation cette année. Et les gens ont soif. C'est-tu vrai que le salut est gratuit? C'est-tu vrai qu'il a déjà tout payé? Oui. Oui. Puis les gens sont, ouais, non. Non, je te dis. Et là, on les guide avec la prière de repentance, on les prie, et les gens ont vraiment soif. Là, vous dites, ah, crime, tout de suite, moi, l'évangéliser. Moi, en tout cas, je ne suis pas un évangéliste dans la vie, mais gagner des âmes au Seigneur, il n'y a rien de plus stimulant que ça. Là, je vous le dis, il n'y a pas un high de drogue, il n'y a rien qui est plus stimulant que gagner des âmes au Seigneur. On travaille en équipe avec le Seigneur Jésus. Donc, c'était ça mon but, c'était vous stimuler, vous donner la drive, là, comme mon frère l'avait fait pour moi à l'époque. Donc, c'est ça. Donc, on espère que ça vous a plu. Puis aussi, que vous allez pouvoir en parler avec votre pasteur qui est déjà impliqué dans le mouvement. Les bénévoles aussi, les colliers, les bracelets, tous les articles qui ont 5 couleurs, c'est un tape collant qu'on colle sur chacun des articles. Fait que c'est pas seulement que les gens qui évangélisent au kiosque, à la table, mais il y a toute une équipe qui prépare les colliers, qui fabrique les colliers, qui colle les collants des 5 couleurs. On est vraiment là, toute une armée qui travaille pour le Seigneur. Fait que, comme je vous dis, même si les gens n'ont pas à cœur, oh, moi j'ai de la misère à aller à une public, je comprends très très bien ça. Puis il y a d'autres manières de glorifier le Seigneur. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont fait de l'artisanat. L'église de Denville, la source, c'était formidable. Ils nous ont amené des centaines d'articles qu'on a pu donner au kiosque. Fait que, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, M. Bergeron et M. Poitras. On apprécie vraiment votre visite ici. Vous savez, comme ils ont dit, moi-même et Sylvie, on est déjà impliqués avec l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Sylvie est encore la trésorière du comité de la capitale sur lequel on siégeait, moi et elle. Moi, j'étais encore là par intérim, si on peut dire, parce qu'il restait juste Sylvie. Alors, il y a plusieurs façons de s'impliquer avec l'Association des fermiers chrétiens du Canada. On peut participer à préparer le matériel qui est donné, les objets gratuits. On peut s'impliquer dans la prière. On peut aussi participer sur le comité d'organisation pour le secteur de la capitale, pour les différents foires où ce qu'on peut être impliqué en tant qu'organisme pour partager l'Évangile. Et vous pouvez vous-même aussi devenir bénévole pour vous impliquer avec l'association sur des sites où ce qu'on partage l'Évangile. À Québec, ici, on fait encore régulièrement, comment ça s'appelle en janvier, le Salon de la femme qui va être bientôt à l'automne, au mois de novembre. Mais en janvier, il y a la grosse organisation pour les agriculteurs qui est le Salon de la machinerie agricole du Québec, qui est ici à Québec. C'est deux grands événements importants que le secteur de la province de Québec couvre encore. Alors, si vous aimeriez être bénévole, il y a une certaine formation à faire. Vous pouvez avoir toutes les informations à la table ici en arrière. Si vous n'êtes pas disponible pour certains événements, c'est toujours utile d'avoir suivi la formation pour une évangélisation personnelle de chacun
pour approcher les gens. C'est une façon très simple d'approcher les gens. Et vous savez, à raconter l'histoire avec les 5 couleurs, on peut partager l'Évangile complet avec une personne en dedans d'1 minute. Sans parler vite, là. Si la personne a juste 1 minute, on peut, à partir de l'histoire des 5 couleurs, leur raconter l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous encourage à passer à la table ici en arrière. Vous pouvez même soutenir financièrement l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Vous savez, tout est offert gratuitement. Le kiosque est payé par l'Association chrétienne du Canada dans les différentes foires où ils sont représentés. Les objets sont achetés par l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Les étiquettes ou tout ce qui concerne la paperasse ou l'administration est tout payé par l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Et c'est pas comme une église où on retire des dîmes chaque semaine de ceux qui y participent, là. Ça vient de toutes les églises qui ont à cœur l'évangélisation, qui supportent financièrement l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Alors, si peut-être vous manquez de disponibilité pour vous impliquer comme bénévole, vous pouvez aussi les soutenir financièrement. Informez-vous à la table ici en arrière. Ils vont vous informer comment vous pouvez remettre des dons à l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Amen? Amen. Nous-mêmes, on connaît l'Association des fermiers chrétiens du Canada. L'année passée, lors de notre événement Cœur en fête, on avait avec nous une table de l'Association des fermiers chrétiens du Canada où ce que l'Évangile a été partagé d'une façon claire et complète avec au moins environ 150 personnes sur les 3 jours. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'association, vous passez à la table, ils vont vous informer de toutes les façons qu'on peut s'y impliquer et tout ce qu'ils font en tant qu'évangélisation. Amen. On va passer maintenant à la parole de Dieu. Qui a hâte d'entendre la parole de Dieu ce matin? Je vais vous inviter à tourner avec moi dans vos Bibles, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. On va lire ensemble pour commencer les versets 4 à 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Vous savez de quoi on parle ici dans 1 Thessaloniciens? L'enlèvement de l'Église. Est-ce qu'il y en a qui croient à l'enlèvement de l'Église ici ce matin? Amen. Amen. Puis c'est important d'en parler, parce que c'est une attente qui devrait être constamment devant nos yeux dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. On va lire ensemble à partir du verset 4. Alors, on lit ici. « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, Seigneur, merci pour tous tes enfants qui sont ici rassemblés ce matin, Seigneur. Et merci aussi pour ceux qui sont à l'écoute de ce message ce matin, qui sont en ligne, Seigneur. Je te prie de les toucher particulièrement là où ils sont à l'écoute de ce message, Seigneur. Que ce soit ceux qui nous suivent directement maintenant en ligne, que ce soit ceux qui vont écouter l'enregistrement de ce message plus tard ou en différé plus tard cette semaine chez eux à la maison ou ailleurs, Seigneur, que ton Saint-Esprit qui convainc,
que ton Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses, puisse les convaincre et les enseigner dans leur cœur concernant ce jour où ce que tu viendras à notre rencontre dans les airs pour nous prendre avec toi dans le ciel, Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit conduise mon cœur, mes pensées, mon intelligence, de façon à être fidèle à ce que tu as mis sur mon cœur pour ton Église ce matin, Seigneur. Que cette parole, Seigneur Dieu, puisse être une parole encourageante. Que cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse être une parole édifiante, Seigneur. Et que cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous tienne en éveil, Seigneur Dieu, dans l'attente du jour de ton retour pour nous, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On vient de lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 11. On vient de lire ici, « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Alors, s'encourager les uns les autres et s'édifier mutuellement dans l'attente du retour de Jésus provient du fait que nous sommes différents des gens du monde. On n'est pas comme les gens du monde. Au verset 4, le verset 4 nous disait aussi, « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Alors, comment pourrions-nous nous encourager et nous édifier dans notre foi, dans notre attente d'être enlevés à la rencontre de Jésus dans le ciel, si nous vivions comme des incroyants de ce monde, comme ce monde vit? On ne pourrait pas s'encourager dans ce sens-là. Alors, pour s'encourager, pour s'édifier, à persévérer dans notre foi en Jésus, il nous faut avant tout être nous-mêmes un modèle encourageant de foi. Il faut premièrement y croire nous-mêmes. Il faut premièrement être dans la foi en Jésus. Il faut premièrement vivre comme un enfant de Dieu. Et être un modèle de foi édifiant et encourageant dans notre attente d'être enlevé au ciel, ça exige qu'un croyant en Jésus vive comme un enfant de lumière. Pensons-y quelques instants. Comment, par exemple, un parrain du mouvement des AA pourrait encourager son protégé à s'abstenir de l'alcool si lui-même fréquentait régulièrement les bars? C'est incompatible, hein? Évidemment. De la même façon, comment un croyant en Jésus pourrait-il encourager et édifier son frère et sa sœur en Jésus dans sa foi s'il se conduisait dans sa vie comme les gens du monde se conduisent? Ça ne se fait pas, c'est tout autant incompatible. Notre connaissance du jour du Seigneur devrait avoir des effets pratiques dans nos vies, des effets qui nous distinguent de ceux qui sont dans les ténèbres, de ceux qui sont incroyants dans le monde. Être un sujet d'encouragement et d'édification les uns pour les autres dans notre foi en Jésus, ça implique nécessairement une conduite de vie différente des non-croyants. Dans Genèse 1, au verset 5, on lit dans ce verset que Dieu appela la lumière et les ténèbres nuit. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors, dès le premier jour de la création, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Dès le premier jour, Dieu a établi une distinction claire, vraiment claire, entre le jour et la nuit. Et cette distinction importante qu'on trouve dans la nature se retrouve également dans le caractère des hommes, de sorte que les croyants peuvent clairement se distinguer des non-croyants. Vrai? Amen. D'ailleurs, notre passage de ce matin qui nous parle de s'encourager et de s'édifier les uns les autres dans notre attente de l'enlèvement définit de façon claire ce contraste qui existe, ce contraste qui distingue les croyants des non-croyants. Alors, on parle ici, dans les différents versets de notre texte qu'on a lu tantôt, on parle
de cette distinction-là entre la lumière en opposition avec les ténèbres. On parle de jour et de nuit. On parle de dormir et de veiller. On parle d'être sobre ou de s'enivrer. On parle de salut et de colère de Dieu à venir. Alors, ce sont tous des choses qui distinguent le croyant du non-croyant et qui distinguent, et ces choses-là sont distinguées de façon claire quand on parle du jour de l'enlèvement qui est à venir bientôt. Alors, on comprend clairement qu'il ne peut donc y avoir aucune compatibilité entre la lumière et les ténèbres, comme entre les croyants et les non-croyants. Un peu aussi comme dans 2 Corinthiens 6,14, où nous lisons « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. » En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alors, cette distinction entre le jour et la lumière, entre le jour et la nuit et entre la lumière et les ténèbres se comprend facilement lorsqu'on prend le temps d'observer même la création. Vous savez que Dieu a créé chacune des journées avec un temps de lumière et un temps de ténèbres, chacun plus ou moins long en fonction des saisons, mais aussi en fonction de où nous nous trouvons sur Terre, de notre position sur Terre. Il y en a qui ont travaillé au Grand Nord, qui savent qu'il y a des journées ailleurs où le jour est beaucoup plus long que la nuit, mais il y a toujours une distinction entre le jour et la nuit. À certaines saisons, c'est le contraire. La nuit est beaucoup plus longue que le jour, mais il y a toujours une distinction entre le jour et la nuit. Par contre, beaucoup d'animaux diurnes, des animaux de jour, sortent en fonction de ces distinctions entre la lumière et les ténèbres, Dieu a aussi créé des animaux qu'on appelle diurnes, des animaux qui vivent principalement le jour, et d'autres qu'on dit nocturnes. Alors, les nocturnes ne sont pas à l'aise à la lumière du jour, tout comme d'ailleurs les non-croyants ne sont pas à l'aise lorsqu'ils se retrouvent avec des croyants. Vrai? Par contre, beaucoup d'animaux diurnes, des animaux du jour, sortent souvent la nuit. Mais pour eux, c'est quelque chose d'inhabituel parce que c'est contraire même à leur propre nature. Dans 1 Thessaloniciens 5, on a lu au verset 5, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. » C'est ce que la parole de Dieu déclare ici. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Alors, quand on lit « Vous êtes tous des enfants de lumière », cette expression signifie que nous avons les mêmes caractéristiques que la source de laquelle nous provenons. Vous savez, Jésus s'est présenté comme étant la lumière qui venait dans ce monde. Alors, ceux qui croient en lui proviennent donc de cette source qui fait de nous, qui croyons en lui, en Jésus, qui fait de nous des enfants de lumière. Amen. Dans Éphésiens 5, au verset 8, nous lisons « Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » On a changé de nature, hein? On n'est plus la créature que nous étions avant de connaître le Seigneur. En Jésus, nous avons changé de nature, nous devenons une nouvelle créature en Jésus. Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et ça dit, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Maintenant, qu'est-ce que signifie d'être un enfant de lumière pour être en mesure d'être un sujet d'encouragement, pour être en mesure d'être un sujet d'édification dans la foi pour les autres? Dans le verset 6, on a lu « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Et le mot utilisé ici, qui est traduit par le verbe « dormir », n'est pas le même mot qui est utilisé pour parler de la mort physique. Le mot « dormir » ne parle pas de la mort physique comme celui qui est traduit aussi par « dormir » que nous lisons dans notre même texte au verset 10 qui dit
Jésus-Christ est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Le mot qui est ici, traduit aussi, pardonnez, parle de la mort physique, tandis que le mot qu'on a lu tantôt au verset 6 parle vraiment de s'assoupir, parle vraiment d'être vivant, mais d'être endormi. Alors, ce mot grec qui parle de la mort, ce mot grec est différent de celui du verset 6 qui parle des croyants qui sont décédés dans la foi en Jésus avant l'arrivée du jour du Seigneur. Donc, un croyant qui dort est un croyant qui demeure indifférent et qui demeure insensible aux réalités spirituelles de la vie, aux réalités spirituelles de ce monde dans lequel nous vivons présentement. Et en tant qu'enfants de la lumière, nous ne devrions pas vivre comme ceux qui appartiennent aux ténèbres de ce monde, comme on a lu tantôt. Il existe un principe important dans la foi en Jésus. Et ce principe est que tous les privilèges que nous avons d'être dans la lumière s'accompagnent aussi d'une responsabilité. On est toujours heureux de tous les privilèges que nous avons d'être des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais être un enfant de Dieu ce privilège d'être un enfant de Dieu engage aussi des responsabilités pour nous dans nos vies. Contrairement aux non-croyants qui dorment spirituellement, les croyants qui ont la lumière ont la responsabilité de veiller et d'être sobres. Maintenant, que signifie veiller et être sobre? Lorsqu'on parle ici de veiller, on parle évidemment de vigilance, d'être vigilant. Maintenant, en quoi devons-nous être vigilants? On ne parle pas ici d'une vigilance dans une action quelconque, comme par exemple dire, ah ben là, moi, je vais veiller, je vais prendre des nuits de veille entière dans la prière. Non, ce n'est pas ce genre de vigilance-là que ça parle ici. Ou encore de témoigner de l'Évangile sans exception à toutes les personnes que l'on croise. Ou plus encore, est-ce qu'on parle d'une vigilance de suivre en continu toutes les dernières nouvelles concernant l'accomplissement des prophéties sur la fin des temps selon la parole de Dieu? Non, ce n'est pas non plus de ce genre de cette vigilance-là que ça parle ici quand ça dit de veiller et de demeurer sobre. Toutes ces choses, c'est des bonnes choses. En tant qu'enfants de Dieu, c'est bon pour nous. Et nous devrions tous nous y appliquer autant que c'est possible pour nous. Mais ce n'est pas de ce genre de vigilance que la parole de Dieu nous parle ici quand on lit au verset 6, « Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Dans le verset 7, la parole de Dieu nous dit, « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Le mot, l'expression « pas comme les autres » est significative ici. Elle n'est pas là pour rien. Cette expression-là ici met en contraste le style de vie du croyant avec celui du style de vie des non-croyants de ce monde. C'est à ce niveau-là que nous avons besoin d'être vigilants pour ne plus vivre selon notre ancienne nature dans ce monde, mais vivre selon la nouvelle créature que nous sommes maintenant en Jésus. Amen. Vous savez, comme enfants de la lumière, on dit souvent que lorsqu'on a fait l'expérience d'une rencontre avec Jésus, qu'on n'est jamais plus la même personne par la suite. Est-ce que c'est vrai? Oui, selon moi, c'est bien vrai, absolument. C'est une déclaration qui est bien vraie. Mais même si même si une expérience personnelle avec Dieu nous transforme, cela ne nous assure pas d'être vigilants dans l'attente de son retour. Vous savez, les apôtres ont partagé plusieurs expériences de vie avec Jésus. Ils ont eu même des expériences qu'on aimerait tous faire nous-mêmes si on pourrait marcher avec Jésus dans ce monde, sur cette terre, dans notre vie maintenant, comme les apôtres ont eu l'occasion de le faire. Alors, les apôtres ont partagé plusieurs expériences extraordinaires de vie même avec Jésus. Mais cela n'a pas empêché Pierre de le renier
Et cela n'a pas rendu non plus les disciples, qui étaient des disciples les plus proches même de Jésus, d'être capables de veiller avec lui le soir de son arrestation. On demeure dans la chair. On demeure des gens dans la faiblesse. Alors, on doit être vigilant en ce qui concerne le fait de marcher en nouveauté de vie dans nos vies pour ne pas marcher comme nous marchions, comme les non-croyants, comme nous étions dans notre ancienne vie. Amen. En ce qui concerne le retour de Jésus, lorsque la parole de Dieu parle de veiller et d'être sobre, ce n'est pas une question de capacité comme une question de disposition de cœur. Vous savez, lorsque Jésus a avisé Pierre que Pierre devait le renier, le cœur de Pierre appartenait bien à Jésus. Le cœur de Pierre était tout à Jésus. Pierre avait répondu à Jésus dans Luc 22, verset 33, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. » Alors, le cœur de Pierre était vraiment entièrement à Jésus. Le problème qui nous conduit à manquer de vigilance et de sobriété dans ce monde est souvent que nous surestimons les sentiments de nos cœurs pour le Seigneur. Et c'est là qu'on se laisse aller à être un peu comme le monde plutôt qu'à être vigilant pour marcher en nouvelle créature comme Dieu le veut pour nous. On se dit, « Ah, je connais Jésus, ah, Jésus m'aime, ah, puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'est plus différent du monde partout. Parce qu'on a cette assurance dans notre cœur d'avoir connu Jésus et de le connaître et d'être en relation avec lui pour notre salut. Alors, nous ne devons jamais surestimer les sentiments de nos cœurs pour le Seigneur, mais nous ne devons jamais non plus sous-estimer l'adversaire de nos âmes. Amen. Dans Luc 22, verset 31, Jésus a précisé à Simon qui était l'ennemi de son âme. Jésus a dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Alors imaginez, du moment que tu deviens enfant de Dieu, tu viens de te créer un ennemi concret de ta vie, le diable lui-même. Parce que sa volonté à lui, c'est que tu ne suives pas Jésus. Sa volonté à lui, c'est de t'avoir dans ses griffes. Dans Luc 22, verset au-delà de nos sentiments de nos cœurs et de notre bonne volonté de suivre Jésus, marcher par la foi engage des combats dans nos vies face auxquels nous devons faire preuve de vigilance. Est-ce qu'il y en a qui aiment la pêche ici? Moi, j'aime la pêche. Est-ce qu'on dit un bon matin, bon, je m'en vais à la pêche sans se préparer pour aller à la pêche? Non, hein? Pourquoi? Parce qu'on sait que ça va nous prendre une ligne, on sait que ça va nous prendre un hameçon, on sait que ça va nous prendre un appât quelconque, on sait même que peut-être ça va nous prendre une chaloupe, que ça va nous prendre un filet, etc. Mais on ne dit pas, tiens, j'ai le goût d'aller à la pêche, je m'en vais à la pêche sans même me diriger vers un lac. Non. Ça demande une certaine organisation, une certaine préparation qui demande une certaine aussi vigilance. Alors, au-delà des sentiments de nos cœurs et de notre bonne volonté de suivre Jésus, marcher par la foi, ça engage des combats. Et quand un soldat s'en va au combat, il ne s'en va pas juste au combat. Il est préparé à aller au combat. Il est habillé pour aller au combat. Il est entraîné pour faire le combat. Et c'est la même chose concernant de marcher avec Jésus en nouveauté de vie dans nos vies pour nous maintenant. Au verset 8 de 1 Thessaloniciens 5, ça nous dit, toujours concernant notre vigilance face au retour de Jésus, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et
ayons pour casque l'espérance du salut. On a des outils de combat ici qui nous sont présentés au verset 8. Faire preuve de vigilance et de sobriété provient du fait que le croyant utilise le fruit de l'esprit comme arme de combat dans sa vie. Et pour utiliser le fruit de l'esprit, il faut marcher par l'esprit. Pour voir le fruit de l'esprit se développer dans nos vies, il faut être à l'écoute de l'esprit et il faut apprendre à marcher par l'esprit. Maintenant, faire preuve de vigilance et de sobriété provient du fait que le croyant utilise le fruit de l'esprit comme arme de combat dans sa vie. Quand on lit « Soyons sobres, enfilons la cuirasse », ça parle de la cuirasse de la foi, ça parle de la cuirasse de l'amour. Et ces deux choses-là sont des caractéristiques du fruit de l'esprit dans la vie du croyant. On lit dans Galates 5,22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que vous voyez ce que je vois moi ici? L'amour et la foi du fruit de l'esprit sont utilisés comme une arme pour demeurer vigilants et sobres dans notre attente du retour de Jésus. Ils sont utilisés comme une arme. Le verset 8 de 1 Thessaloniciens 5 nous dit de les enfiler comme une cuirasse. Alors, prenons le temps de nous y arrêter un petit peu. Une cuirasse, là, vous savez, c'est comme un gilet pare-balles. Hein? C'est quelque chose pour arrêter les traits du malin. Alors, c'est comme un gilet pare-balles contre les attaques de l'ennemi. Alors, dans le même contexte du jour du Seigneur, dans le verset de Romains 13, 12, on lit, et c'est vraiment dans le même contexte qui parle du jour du Seigneur. Ça dit ici, la nuit est bien avancée, le jour approche. Et ça dit, écoutez bien, débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alors, quand on parle de la foi, quand on parle de l'amour, on parle des qualités du fruit de l'esprit qui sont des armes de lumière parce que nous sommes dans la lumière, nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, nous marchons avec le Saint-Esprit, nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit pour obéir au Saint-Esprit dans nos vies. Dans 2 Timothée 4, au verset 8, nous lisons que le Seigneur, notre juste juge, réserve la couronne de justice, à tous ceux qui auront entendu avec amour sa venue. Et dans son commentaire biblique pratique, intitulé « Soyez prêts », Warren Wiersbe, il dit que les croyants qui vivent dans l'attente du retour du Seigneur jouiront certainement d'une vie meilleure que ceux qui font des compromis avec le monde. Le croyez-vous? C'est encourageant de ne pas faire de compromis avec le monde. Hein? Parce que souvent, quand on fait des compromis avec le monde, c'est qu'en tant que croyant, on se dit, ouais, ben ça, il n'y a pas de mal là-dedans, là, même si ça ou ça, peut-être que c'est juste ça. Mais je le veux. Hein? Est-ce qu'on peut vraiment y trouver son compte? Non. On finit toujours par être déçu. Toujours par être déçu des choses que le monde peut nous offrir, comme quand nous marchions dans notre vieille nature, dans notre ancienne vie. Amen. Être dans l'attente du retour de Jésus en tant que croyant, ça revient à vivre sa vie à la lumière de l'éternité. Vous savez, s'attendre à être enlevé au ciel à tout moment à la rencontre de Jésus, c'est être prêt à rencontrer le Seigneur au tribunal de Christ. S'attendre à être enlevé au ciel à tout moment à la rencontre de Jésus, c'est être prêt à rencontrer le Seigneur au tribunal de Christ. On lit dans le verset 9 et 10, en effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous
afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Souvenez-vous, ici au verset 10, là, quand ça dit soit que nous dormions, c'est soit que nous soyons morts avant le jour de l'enlèvement. On va être ressuscités au jour de l'enlèvement pour nous joindre avec Jésus, avec ceux qui sont encore vivants ici-bas. Mais vous savez, quand je dis vous savez, hein, c'est assez solennel. Hein? Vous savez tout le temps que quand je dis vous savez, que je vais vous brasser un petit peu. Mais vous savez, se préparer à aller au ciel et se préparer à rencontrer le Seigneur sont deux choses très différentes. Suivez-moi bien là-dessus. Avez-vous déjà réalisé ça? C'est deux choses différentes. Se préparer à aller au ciel et se préparer à rencontrer le Seigneur au jour de l'enlèvement ou lors de notre résurrection, quand les autres vont être enlevés avec nous. C'est deux choses qui sont différentes. On lit par exemple dans Hébreux 9, 27. Écoutez bien. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi? Qu'est-ce qui arrive? Vient le jugement. Vous savez qu'il y en a qui croient à la réincarnation. Hein? Il y en a d'autres qui ne croient pas à la réincarnation, mais qui croient au purgatoire. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit ici. Là. Il dit que du moment que tu es mort, fini, tu n'as plus de chance de te racheter. Tu ne reviendras pas sur terre. Tu n'auras pas de chance non plus d'aller purifier tes péchés au purgatoire. Après la mort vient le jugement. Point à la ligne. La parole est claire là-dessus. Alors, face à la mort, vous savez, il n'y a aucun stress pour celui qui est croyant. Il n'y a aucun stress pour celui qui a placé en Jésus, qui a placé sa foi en Jésus pour sa vie, parce qu'il sait déjà ce qui l'attend au-delà de la mort. Il n'y a pas à se préparer pour ça. Il a mis sa foi en Jésus. Il a cru en la mort de Jésus pour le prix de ses péchés, pour son salut. Et il sait que, mais qu'il meurt, il va se retrouver en Jésus parce que c'est là qu'est sa foi. Alors, il n'est pas stressé, lui, face à la mort. Pas du tout. Il n'y a aucun stress. Dans 1 Thessaloniciens 5, on a lu au verset 9 et 10, on vient de lire, « En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » Il parle aux enfants de Dieu ici, à ceux qui ont mis leur foi en Jésus, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que nous vivions ensemble avec lui. Dès le jour de notre résurrection, on va se retrouver en présence de Jésus. Amen. Alors, toute personne qui place sa foi en Jésus, mort à la croix pour son salut, est prête pour aller au ciel. Elle sait même déjà qu'elle s'en va au ciel, même avant de mourir. La foi en Jésus, mort à la croix pour le prix de notre pardon pour nos péchés, nous donne même cette assurance. Jésus à la croix a dit « Tout est accompli ». Jésus à la croix a dit au larron qui a reconnu que Jésus était venu mourir pour le péché des hommes, il lui a dit « Dès ce soir, tu seras avec moi au paradis. » Amen. D'ailleurs, même, dans Jean 3,16, nous lisons que, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. C'est-tu pas merveilleux, ça? Merveilleux. Alors, être dans l'attente d'être enlevé au ciel demande que l'on soit prêt à rencontrer le Seigneur seulement face au tribunal de Christ, qui n'est pas la même chose que le jugement de Dieu. Complètement différent. Au verset 8b, nous avons lu « Et ayons pour casque l'espérance du salut. » Dans notre attente ici-bas, nous devons avoir pour casque l'espérance du salut. Qu'est-ce que ça signifie? Cette parole ne nous parle pas de l'assurance de notre salut en Jésus, à moins de le rejeter consciemment. Lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur de nos vies, le Saint-Esprit lui-même nous donne cette assurance d'être enfants de Dieu. On lit même dans Romains 8,16, «
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. J'espère que vous dites Amen à ça. C'est la parole de Dieu, la vérité. Amen. Alors, avoir pour casque l'espérance du salut nous parle justement d'avoir cette assurance du Saint-Esprit dans nos cœurs pour ne pas donner foi aux mensonges du diable. Aux mensonges du diable qui cherche à nous faire douter de notre salut. Amen. Si on commence à se mettre à douter de notre salut, on va oublier que Jésus est sur le point de revenir bientôt. C'est aussi simple que ça. Pas plus compliqué que ça. Amen. Alors, être prêt à rencontrer son Seigneur au tribunal de Christ, au contraire, nous motive à aimer et à attendre son retour. Vous savez que l'espoir béni de voir Jésus venir nous chercher est l'espérance de ceux qui le connaissent et qui marchent avec lui dans leur vie. Les personnes non sauvées sont sans espérance. Qui ont cette espérance? Seuls ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Seuls ceux qui marchent avec Jésus. Seuls ceux qui ont confié leur vie à Jésus pour marcher avec Jésus dans leur vie. C'est juste ceux qui ont cette espérance-là. Alors, cet espoir béni de voir Jésus venir nous chercher, c'est l'espérance de ceux qui le connaissent et qui marchent avec lui dans leur vie. Et les personnes non sauvées sont sans espérance. Seuls les croyants qui se laissent endormir par le monde vivent selon le même style de vie des non-croyants. Pas ceux qui ont cette espérance-là. On lit dans 1 Corinthiens 15, 32, qui parle du plan de résurrection de Dieu pour ce monde. Et ça dit ici, si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, il dit, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Nous avons une espérance. Nous savons que nous allons ressusciter. Et c'est à cause de cette espérance-là, et même cette espérance-là qu'on a hâte de voir arriver, que Jésus vienne lui-même nous enlever directement au ciel avec lui. Tandis que le monde n'a pas cette espérance-là et croit même pas à une résurrection des morts. On croit souvent à une vie dans l'au-delà, mais ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils croient parce qu'ils ne connaissent rien. Ils n'ont aucune lumière du plan de Dieu pour toute cette création et pour la création des hommes qui vivent ici sur terre. Aucune lumière. Ils n'ont que des ténèbres de personnes qui sont mortes un jour, puis qui sont demeurées mortes. Tandis que Jésus, lui, Jésus a dit, je suis du Père et j'ai vu le Père. Je suis venu du Père. Et quand Jésus est mort, il n'est pas seulement mort à la croix, il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen. Alors, les croyants vigilants n'ont pas à craindre le jugement de Dieu pour leur vie, car il ne fait pas partie du plan de Dieu pour eux. Dieu ne nous appelle pas à être jugés comme il va juger les non-croyants. Dieu nous appelle seulement à passer devant le tribunal de Christ. C'est quoi le tribunal de Christ? C'est que au jour de l'enlèvement, on va être emmenés au ciel avec Jésus. Nous, les vivants, ceux qui sont morts dans la foi en Jésus auparavant vont ressusciter et être enlevés au ciel en même temps avec lui. Et une fois au ciel, on va avoir les noces de l'agneau, où ce que Jésus va devenir l'épouse de son Église qu'il vient d'enlever. Et suite aux noces de l'agneau, il va y avoir le tribunal de Christ, non pas pour être jugé pour nos péchés. Jésus a déjà porté ce jugement à la croix pour nous, pour nos vies. Mais on va être simplement jugé pour notre obéissance à marcher dans la volonté, dans le plan de vie pour nos vies ici-bas sur terre, où ce qu'on va recevoir seulement que des récompenses. Des récompenses pour notre obéissance. Si on a manqué d'obéissance, on va juste perdre des récompenses. Mais notre vie éternelle est assurée à cause de la mort de Jésus à la croix pour nous. Amen. Alors, le seul jugement que nous connaîtrons,
sera le tribunal de Christ pour recevoir les récompenses, pour avoir marché dans le plan de vie de Dieu pour nous. Comme on le lit d'ailleurs dans 2 Corinthiens, c'est-tu la bonne page? Oui, 2 Corinthiens 5:10, où nous lisons, en effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Alors, quand ça dit alors qu'il était dans son corps, on ne peut pas être dans le corps de Christ sans être un enfant de Dieu, sans avoir mis sa foi en Jésus pour nos vies. Alors, nous savons que ce n'est pas pour être jugé digne d'être sauvé ou ne pas, pour être sauvé ou pas, car ce n'est pas nos œuvres ce n'est pas par nos œuvres qu'on peut être sauvé. On lit dans Éphésiens 2, 8 et 9, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Par contre, nous savons que Dieu récompensera les croyants en Jésus qui marcheront en obéissance à son plan de vie pour nous, comme dans Éphésiens, tout de suite après, au verset 10, qui dit « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors que nous parlons de valeur inimaginable de la grâce du pardon que Dieu nous offre en Jésus, Jean 8,12, dans Jean 8,12, Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Croire que Jésus est la lumière du monde, c'est une chose. Mais avoir en nous la lumière que Jésus est venu apporter dans le monde, ça, c'est une autre chose. Et remarquez ici que Jésus dit que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Alors ce matin, as-tu déjà placé ta foi en Jésus pour le suivre dans ta vie et recevoir cette lumière qui peut t'apporter la vie, qui peut t'apporter une toute nouvelle vie? Dans Jean au chapitre 1 au verset 11, la parole de Dieu nous dit que cette lumière, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Pourtant, les Juifs croyaient en Dieu et pourtant, les Juifs attendaient cette lumière. Mais ils ne l'ont pas reçue. Ils n'ont pas cru. Ils ne l'ont pas accueillie. Jésus, vous savez, est l'agneau de Dieu qui a bien voulu, dans son amour pour nous, souffrir à notre place à la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu afin de recevoir cette lumière qui nous apporte la vie. Dans Jean, au chapitre 3, au verset 19, la parole de Dieu nous explique que la lumière est venue dans le monde et les hommes, malheureusement, ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leur manière d'agir était mauvaise. Alors, si ce matin tu reconnais que tu ne marches pas dans cette lumière, Jésus attend simplement que tu mettes ta foi en lui pour t'accorder cette grâce de la lumière de Dieu qui a le pouvoir de transformer ta vie à jamais. Pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur dans ta vie, pour recevoir sa lumière pour ta vie, tu n'as simplement qu'à adresser au Seigneur cette prière avec foi, avec le désir sincère de le connaître. Juste à répéter dans ton cœur après moi. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que ni moi-même, ni aucune autre puissance que ta lumière ne peut me procurer cette grâce d'être libéré des ténèbres de ce monde. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois à l'œuvre que tu as accomplie pour moi à la croix. Je te remets ma vie maintenant. Je te prie, Seigneur, de me purifier maintenant de tous mes péchés et de me conduire dans ta lumière pour ma vie. Merci, Père. Merci, Père éternel, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix à ma place. Et merci, Père,
pour la grâce de ta lumière que tu m'accordes en Jésus par ton Saint-Esprit pour moi. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour la toute première fois de ta vie ce matin, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur la nouvelle vie qu'il veut pour toi par le Saint-Esprit en toi. Aussi, par ailleurs, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière au Seigneur auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que tes œuvres sont mauvaises, je t'invite donc ce matin à confesser au Seigneur ton besoin, le besoin de ton cœur de préférer la lumière de Jésus aux ténèbres de ce monde. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin de prier pour que ce désir de marcher dans la lumière grandisse dans ton cœur pour ta vie. Amen. On va inviter Sylvie à venir nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Et si quelqu'un aimerait ce matin qu'on puisse prier pour lui pour une raison quelconque en fonction du message qui a été donné ou pour un besoin quelconque, quel que soit le rapport avec le message, mais si tu as un besoin quelconque dans ta vie, n'hésite pas à t'avancer ce matin. Je vais prendre du temps pour prier pour toi. Amen. Peut-être tu es quelqu'un qui a fait cette prière de repentance pour accepter Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie ce matin aussi. Alors, avance-toi aussi. Dès maintenant, je vais prendre du temps aussi pour prier pour toi. Amen. Sylvie s'en vient. On va laisser l'école du dimanche, qui est l'école de la lumière du jour. Amen. Sylvie, si tu veux nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Alors, on va tous se lever ensemble pour louer et adorer le Seigneur pour ce plan de salut merveilleux, ce plan de grâce, de salut gratuit en Jésus qui nous est offert. Et si quelqu'un voudrait s'avancer pour une prière quelconque, faites-le maintenant. Avancez-vous, je vais prendre le temps de prier pour vous ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu,
Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Alléluia, Seigneur. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire.
les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de sa voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. Création, loue ton nom, tout l'univers réclame majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es un Dieu glorieux. Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te donnons toute gloire, Seigneur. Nous te donnons gloire, Seigneur Dieu, pour notre salut que tu as accompli toi-même à la croix, Seigneur. Nous te donnons gloire, Seigneur Dieu, pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné dans ta grâce pour marcher avec nous et nous conduire dans ce plan glorieux que tu as pour chacune de nos vies, Seigneur. Et nous te donnons gloire, Seigneur, de ce que tu as un plan merveilleux où ce qu'un jour tu vas venir chercher ici-bas ton Église afin que nous puissions demeurer éternellement avec toi, Seigneur. Seigneur, on te bénit pour ce plan de gloire. On te rend grâce pour ce plan de gloire, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous des cœurs, Seigneur Dieu, qui vont être remplis d'amour pour toi, Seigneur Dieu. Des cœurs, Seigneur Dieu, où ce que nous allons chercher à marcher dans ton plan de vie, chercher à marcher, Seigneur Dieu, avec toi par ton Saint-Esprit ici-bas, dans nos vies, Seigneur Dieu, par amour pour toi, et que tout ce qu'on peut faire et entreprendre dans nos vies ici-bas le soit à cause que nous t'aimons, Seigneur, par amour pour toi, Seigneur. On te prie, Père, dans le nom puissant de Jésus, et sois loué et adoré pour toutes choses, Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis, bon dimanche. N'oubliez pas, mardi, on a une rencontre de partage de la parole de Dieu ensemble. Puis, c'est pas juste moi qui parle les mardis, là. On aime ça en parler tous ensemble.
Amen. On vous attend mardi. Dieu vous bénisse. Pour l'Apocatia, on devrait bientôt débuter nos rencontres sur semaine. On va vous en donner des nouvelles très, très, très prochainement. Amen. Dieu vous bénisse.